Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier hors-série, j'avais dit que ce format serait un peu libre et il n'y aurait pas forcément que des tops. Et aussi que ce format allait me servir à parler de choses dont je n'ai pas l'occasion dans les autres formats. Et justement, aujourd'hui c'est l'occasion. Cette vidéo va parler de l'histoire de Kingdom Hearts Chi. Ah oui, et je précise, ça c'est pas un X, c'est un caractère qui se lit Chi. Enfin, qui se lit Chi, pas le fruit. Oh, et puis merde. Bref, cette vidéo est faite pour les personnes qui n'ont pas pu faire le jeu à l'époque, étant donné qu'il n'est malheureusement plus jouable aujourd'hui, malgré le fait que son histoire soit nécessaire pour la compréhension de la fin secrète de KH3 et surtout de Kingdom Hearts 4. Bien qu'il reste les cinématiques qu'on peut regarder, mais elles sont même pas traduites en français. Je ne vais parler dans cette vidéo que de Kingdom Hearts Chi, donc pas d'Union Cross et pas de Dark Road. Je garde ça pour de futures vidéos. Je vais quand même aller assez vite sur le résumé, donc si vous voulez tout savoir des détails de Kingdom Hearts Chi, je vous conseille les vidéos de Kingdom Hearts Island qui contient tous les dialogues du jeu, et traduits en français. Bref, commençons. L'histoire se déroule très longtemps avant les événements de Kingdom Hearts. Un homme qu'on appelle le maître des maîtres a pris 6 apprentis sous son aile. Une fois leur formation terminée, il donna un livre de prophéties à chacun d'entre eux, sauf pour le dernier. Ce livre prédisait que les maîtres de la Keyblade allaient s'affronter dans une guerre. Cependant, le but de ce livre n'est pas de changer le futur. C'est pourquoi le maître a retiré certaines pages. Le maître ordonna à chacun de ses apprentis de créer une union de porteurs de la Keyblade. Les 5 premiers apprentis formèrent leur union, Axid créa Ursus, Ava Vulpes, Ira Unicornis, Gula Leopardus et Invi Anguis. Les apprentis furent nommés les oracles, étant donné qu'ils peuvent voir l'avenir grâce au livre des prophéties, et chacun avait une tâche en plus de la création d'union. Ira devait devenir le leader des oracles, Axid le bras droit d'Ira, Invi la médiatrice, Gula devait découvrir qui est le traître, et Ava devait créer un groupe de gens purs pour préserver la lumière de la guerre des Keyblades. Ah oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, le groupe de 6 apprentis contient un traître. Et c'est ce qui va provoquer cette fameuse guerre. Bref, une fois les missions données aux oracles, le maître et le dernier apprenti Lushu disparurent, et le jeu démarre enfin. Nous incarnons un personnage qui n'a pas de nom, et qui est totalement personnalisable. On va donc l'appeler Johnny. Dès le début du jeu, nous devons choisir une union. Ça n'a pas vraiment d'importance dans l'histoire, donc passons sur la suite. Chaque membre d'union obtient un Shiriti. C'est un compagnon qui les aide dans leur mission, et qui est lié émotionnellement à eux. Si un porteur de la Keyblade meurt, son Shiriti meurt avec lui. Johnny apparaîtra donc dans la ville de l'Aube, berceau des maîtres de la Keyblade de l'époque, et il sera sauvé par son maître d'union, puis affrontera Darkseid. Une fois vaincu et sa Keyblade maîtrisée, il parcourra des mondes à la recherche de luxe, des sortes de fragments de lumière. Après plusieurs missions, Shiriti offrira un bracelet de force qui, selon lui, permettrait de puiser dans la rancœur des sans cœurs, pour devenir plus fort. Après être parti, un autre Shiriti arrive, et il a l'air étonné, montrant que celui qui a donné le bracelet n'était sans doute pas celui de Johnny. Dans la scène d'après, Shiriti essaye de montrer à Johnny via un rêve une discussion entre les oracles et le maître. Cependant, le rêve s'interrompt à cause du Shiriti qui a donné le bracelet à Johnny. On va l'appeler Dark Shiriti, ce sera plus simple. Le lendemain, Johnny rencontrera Éphémère, qui lui expliquera le fonctionnement des mondes qu'il visite, qui ne sont en réalité que des simulations de véritables mondes. Ce qui explique pourquoi Hercule est plus vieux que dans Birth by Sleep, alors que Kingdom Hearts Chi se passe bien avant. Johnny et Éphémère partent enquêter sur le lieu du rêve de Johnny, pour découvrir le véritable objectif des unions. Une fois partis, Shiriti et Dark Shiriti apparaissent et discutent. D'ailleurs, on remarque que Dark Shiriti commence à avoir un teint un peu plus sombre. Alors que l'enquête avance bien, Éphémère et Johnny font une pause, et décident de reprendre le lendemain leur enquête. Cependant, Éphémère part pendant la nuit pour enquêter seul, et ne vint jamais au rendez-vous. Il est même porté disparu. Johnny part à sa recherche et tombe sur Ava, qui l'affronte et Johnny perd le combat. Elle lui dit de rentrer chez lui. Plus tard, Johnny rencontrera Skuld, une amie d'Éphémère qui avait fait un rêve dans lequel Éphémère lui demandait de rejoindre Johnny. Au moment de leur rencontre, une bataille éclate entre les prophètes. Skuld explique que dans son rêve, Éphémère lui dit que la fin du monde est proche. Alors qu'ils essayaient de l'empêcher, ils sont attaqués par des sans-cœurs étranges qui sont capables de parler. Ils sont appelés les Darklings. Une fois vaincu, Dark Shiriti apparaît, sous une nouvelle forme, et est complètement possédé par les ténèbres. Dark Shiriti explique que les Darklings sont en réalité des humains ayant succombé aux ténèbres. Il dit également que le joueur auquel il est lié est quelqu'un que Shiriti connaît très bien, puis il s'en va. Skuld et Johnny profitent de l'absence des prophètes pour rentrer dans leur chambre et enquêter. Cependant, Ira arrive et les interrompt. Il dit avoir fait disparaître Éphémère, et Johnny décide de se rebeller et d'affronter Ira. Johnny perd et l'illusion se brise. Il s'agissait en fait d'Ava qui avait testé Skuld et Johnny pour voir s'ils succomberaient aux ténèbres. Et tout ça dans le but de les faire rejoindre les Dents de Lion, un groupe de personnes envoyées dans une simulation informatique pour survivre à la fin du monde. Elle explique d'ailleurs qu'Éphémère en fait partie, et qu'il sera même l'un des leaders lorsqu'Ava ne sera plus là pour les guider. Johnny, ne voulant pas abandonner les autres porteurs de la Keyblade, refuse dans un premier temps. Plus le temps passe et plus les affrontements entre unions sont fréquents. Johnny et Skuld interfèrent dans les conflits, et Axid dénigrera les Dents de Lion devant eux. Johnny s'interposera à nouveau pour protéger Skuld, et affrontera Axid, combat qu'il perdra encore une fois. Au moment du coup de grâce, Ira empêche la situation d'aller trop loin, mais la guerre est devenue inévitable. Pendant ce temps, Ava a retrouvé Lushu qui explique qu'il a reçu la dernière page du livre des prophètes. Page qui explique les intentions du maître et il dit clairement que ce ne sont pas de sauver le monde.
Il donne l'identité du traître à Ava, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Au vu de ce que l'on sait, il s'agit probablement d'Axid ou d'Ira. Johnny, n'ayant pas rejoint les Dents de Lion, décide de ne juste pas participer à la guerre. Mais Dark Charity apparaît et lui explique que l'existence de Dark Charity était voulue par le maître. Il est impossible qu'il n'ait pas pu prédire son existence. Il révèle ensuite que son maître est en réalité Johnny. Il serait né de ses propres ténèbres. Dark Charity brise le lien qu'il a avec Johnny et l'affronte, mais il est vaincu. Finalement, Johnny décide de participer à la guerre des Keyblade. Il commencera par affronter Aksyd et lui tient tête, et au moment où Aksyd allait prendre l'avantage, Ira s'interpose pour affronter Aksyd. Johnny affrontera ensuite Envy et gagnera le combat. S'en suivra Gula à son tour. Ava apparaîtra ensuite face à Johnny qui lui demandera des explications, mais elle ne l'écoutera pas et l'affrontera. Johnny gagne le combat et Ava dit à Johnny de partir rejoindre les Dents de Lion. Enfin, Johnny affrontera Ira et gagnera le combat. Cependant, le combat sera interrompu par Aksyd, à qui il nous est révélé qu'il était en réalité le traître et qu'il voulait devenir le maître du monde. Johnny épuisé tombe par terre, la guerre des Keyblade est finie, et le champ de bataille laisse place à la nécropole des Keyblade. La première grande guerre des Keyblade est terminée. Skuld et Éphémère arrivent pour amener Johnny dans le monde des Dents de Lion. Et c'est sur ça que se termine Kingdom Hearts Chi. Je ferai évidemment une autre vidéo pour parler de la suite Union Cross, et je rappelle que ce n'était qu'un léger résumé. J'ai omis de légers détails, et je vous conseille d'aller voir par vous-même les vidéos du jeu sur la chaîne de Kingdom Hearts Island. Je vous donne donc rendez-vous au mois prochain pour un nouvel hors-sujet.